Je suis de retour, j'ai vu David. David, tu connais... David, tu connais David? Bah oui, on se connaît quand même. Il t'a expliqué ses malheurs, ses problèmes, et t'es au courant de tout ça. Ça fait longtemps, Je te vois ici, t'es arrivé, c'est important pour toi de soutenir les personnes qui ont été mutilées par... Bah oui, il faut toujours les soutenir quand il y a des événements pareils. Faut y aller. Et il faut pas oublier qu'ils ce sont des personnes victimes. Ça fait partie de ton boulot, parce que quelque part tu dois aussi peut-être les défendre, pour certains, je sais pas. Non. Si t'es déjà arrivé. Non, moi c'est un engagement citoyen. Oui, plus que ton travail. Voilà, moi mon boulot c'est plus de défendre les manifestants, qu'on accuse de violence policière, etc. Bah là, ça concerne la violence policière, c'est pour ça que je te disais ça. Voilà, je défends pas vraiment de manière très spécifique les mutilés, parce que c'est, d'un point de vue technique et juridique, parce que c'est un peu difficile pour moi, psychologiquement. Donc je préfère en fait défendre... c'est un choix. Oui, c'est un choix, ouais. Au début je le faisais. Oui, tu l'as déjà fait. Ouais. Donc voilà, c'est important. Amiens, c'est 1 heure de Paris. Oui. C'est pas loin. Et voilà... C'était nécessaire en fait que je sois là. J'ai toujours participé depuis le début du mouvement des Gilets jaunes aux événements qui concernent les blessés et les mutilés. Donc je vais continuer, et même si ça dure des années, je continuerai parce que leur mutilation, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est à vie. Donc c'est important de se mobiliser pour eux, parce que la plupart d'entre eux, même quasiment, ils connaissent tous en fait, ils rencontrent tous des difficultés financières. Donc leur vie professionnelle, pour certains leur vie familiale a complètement été chamboulée, parce que quand on n'a plus de revenus qui arrivent dans le foyer, faut se débrouiller. Donc il faut les soutenir par notre présence physique quand ils organisent de tels événements, et puis il faut aussi les soutenir financièrement pour ceux qui le peuvent. Il y a une cagnotte, le collectif a monté une cagnotte, donc il faut mettre un peu des sous dans la cagnotte, parce que en fait ils vont connaître des difficultés financières toute leur vie, du fait de leur incapacité, compte tenu de leur mutilation ou de leur blessure, à exercer une activité professionnelle, quoi. Donc ils vont tous vivre en fait des minima sociaux. Donc il faut que les gens vraiment s'en rendent compte, alors qu'ils sont tout simplement descendus dans la rue pour manifester, pour défendre leurs droits, quoi. Donc c'est quand même aujourd'hui inadmissible que le gouvernement n'ait jamais en fait pensé à mettre en place un fonds d'indemnisation comme ça peut exister en matière de victimes du terrorisme. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je suis content d'être là. Bah ouais. Je suis venu avec Maxime et Paul. Ouais, ils sont là-bas. On est venu en voiture. On est parti sur une cagnotte. Moi j'ai entendu parler de la cagnotte, plutôt l'argent qui peut être donné par rapport au bouquin qui a été vendu. Si tu parlais de ça? Alors ouais, il n'y a pas de problème. Alors ça c'est surtout avec mon éditeur qu'il faut voir. Alors pour l'instant les ventes n'ont pas explosé. Je pensais pas au tien, mais le tien aussi. Le tien, mais aussi le bouquin des Gilets jaunes. Oui, alors... Le tien aussi, si tu veux, on peut en parler. Les ventes, alors... c'est compliqué. Bah ouais, pour l'instant c'est très compliqué, parce qu'évidemment les médias ont fermé la route. Tu peux en parler, David a sorti un bouquin, on en a déjà parlé. Donc c'est David Beskin, un préfet de police hors la loi, donc c'est pas cher, c'est 10 € et tous les bénéfices vont utiliser, quoi. Alors il n'y a pas que mon bouquin, il y a aussi le livre de Jean notamment et de ses compagnons, le livre photo sur les Gilets jaunes. Et il y a aussi, et ça je vous l'annonce, il y a la pièce de théâtre, une pièce de théâtre dont la représentation va avoir lieu le 17 janvier à Lille, et dont les fonds, dont les bénéfices, une fois évidemment les frais de location payés, iront également mutilés, quoi. Une pièce de théâtre avec qui? Voilà, c'est une pièce de théâtre, alors il y a Yvan Le Bolloc, il y a Alexandre Langlois, il y a Maxime Nicole, qui participe, enfin beaucoup de personnes du mouvement, qu'elles soient connues ou pas. Et c'est une représentation unique, donc qui aura lieu en fait à Lille. Ça s'appelle Gilet au bout de mes rêves. Vous pouvez le taper sur Google, vous verrez, il y a un site internet. Et donc, Gilet au bout de mes rêves. Voilà, Gilet au bout de mes rêves. Donc prenez des places. Pour les Gilets jaunes, évidemment, il y a des places, il y a des tarifs préférentiels. Donc voilà, je vous incite à prendre des places, et ça sera une pièce de théâtre qui comporte à l'heure actuelle 42 scénettes sur le mouvement des Gilets jaunes, des ronds-points, des audiences devant le tribunal, etc. quoi. Voilà. Le 17 janvier. Voilà, c'est 2021. le 17 janvier, et tous les bénéfices, une fois évidemment
une fois la location payée, parce que c'est quand même le Théâtre National de Lille, hein, c'est pas un petit théâtre. En fait, tous les bénéfices iront aux personnes mutilées, blessées via une association. Voilà, donc en fait, c'est important d'avoir des initiatives. Salut camarade, ça va? Salut mon pote. Voilà. Et C'est association, important ouais. en fait de prendre des initiatives pour les personnes mutilées. Le collectif des mutilés, par exemple, pour l'exemple, prend des initiatives qu'il faut soutenir, mais ça n'empêche pas nous de notre côté en fait de prendre également des initiatives pour qu'à la fin en fait qu'il y ait plus d'argent et que tout ça soit reversé aux personnes blessées mutilées. Et, on peut connaître le nom de l'association pour qui va récupérer l'argent? Tu parles d'une Alors association laquelle? Tu parles pour qui récupère l'argent, là tu me parles de plusieurs endroits à Lille ou plus pour des bouquins alors moi, pour mon bouquin en fait c'est une association. Alors soit en fait, comme j'avais dit, je verse ça aux mutilés, au collectif des mutilés, ou soit je passe par une association. Donc l'éditeur en fait, il a créé une association. Excuse-moi, je me souviens plus le nom, mais ça il n'y a pas de souci. Je dirais, je suis très transparent là-dessus, quoi. Ok. Pour pouvoir recueillir les bénéfices. Ça concerne mon livre. Après, concernant Jean, je crois qu'il son livre là son livre photo sur. Il est là, Jean. Voilà. Ça, Jean. Lui aussi, je crois qu'il y a une association qui a été créée. Il faudra peut-être lui demander. Et après, concernant la pièce de théâtre, il y a également une association. Et pourquoi Lille? Ah, je sais pas. Si tu veux, c'est Anne-Sophie Bastin, avocate au barreau de Lille, un de mes confrères, en fait, qui a écrit en fait. C'est pour ça, elle est de là-bas. Voilà, elle est de là-bas, qui a écrit la pièce de théâtre. Donc, comme elle est de là-bas, en fait, voilà, c'était le choix sur le théâtre de Lille. Mais le théâtre de Lille, pour les Parisiens ou les banlieusards, c'est à 1 heure de Paris. Et voilà, mais au moins il y aura quand même un événement culturel et artistique de grande ampleur qui va concerner les Gilets jaunes. Merci David. Mais je t'en prie. Et merci d'être là pour moi aussi. À bientôt. À bientôt.